Donc on a créé un projet d'agroforesterie sur une parcelle de 11 hectares qui était remembrée dans les années 70 et qui manquait en fait d'aide auxiliaire afin de gérer les surplus d'eau à certains endroits. Donc c'est une grande parcelle rectangulaire dans laquelle on a fait 6 ou 8 rangées avec des arbres d'avenir entrecoupés d'arbres en taillis. L'objectif étant de produire du bois de chauffe pour l'alimentation du four à pain. Donc en fait les arbres d'avenir, l'objectif ça va être de les tailler et de les laisser en place pour tout le temps et d'avoir des grands arbres. Et entre ces grands arbres, et bien, venir travailler tous les 4-5 ans, couper ce bois qui pousse en taillis. Différentes variétés, donc il y a du frêne oxyphile, de l'aulne de Corse, du cormier, du poirier sauvage, du micocoulier, de l'érable, du noyer, du pacanier, des sorbiers, des peupliers, figuiers, noisetiers, abricotiers, pistachiers. Alors on a arrosé la plantation, voilà, un premier coup, mais en fait nous c'était compliqué parce que l'eau elle est plutôt ici, le champ il est tout en bas, c'était un choix. On a aussi un verger d'amandier donc qui est en sec et qui a très bien poussé en sec et tout, et donc on s'est dit bon bah le fait d'être en sec ça va faire le tri quoi. Donc, voilà, c'est un projet qui a mis, on a planté sur 3 années différentes en fait. On a commencé je crois en 2019, 2020, 2021. C'est un projet qui a été monté avec Agrouf qui nous a aidé au niveau technique pour le choix des variétés. On a eu des aides de la région, on a eu un petite enveloppe de la fondation Yves Rocher. On aime bien le principe des arbres têtards, donc en fait des arbres fourragers qu'on va tailler de manière à produire tous les ans des branches et de les couper pour donner aux troupeaux. Et ça permet d'entretenir les arbres au moment où les animaux ont besoin de bouffer, de verre, etc. Donc c'est pas mal. Donc en fait on a planté tous les 20 mètres. On a 3 passages de moissonneuse. En fait, ce qu'on a calculé par rapport à la largeur de la barre de coupe de la moissonneuse qui va faire 6 mètres de large. Donc on a 3 passages, ça fait 18 mètres et ça nous laisse ensuite 1 mètre de chaque côté des lignes. Et oui, les sangliers, ben là, nous, ils nous ont fait beaucoup de dégâts. Hein, tu vois, tous les trucs qui sont par terre et tout, c'est les sangliers. En fait, on préfère laisser circuler les animaux sauvages plutôt que de les buter contre une clôture, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, parce que tout le monde clôture autour de nous. Et ça nous embête parce que ça va être de toute façon enfermer des animaux chez soi. Et nous, si tu veux, les pertes, on les observe, on fait des dossiers et on appelle nos chasseurs en disant ben, venez vite, voilà. Mais c'est vrai qu'après, on subit toujours. Hein. Là, ça va mieux, ouais, mais là, on arrive sur la meilleure partie de la parcelle, quoi. En gros, c'est parce que ça, c'est les premiers arbres qu'on a plantés, on a mis beaucoup plus d'amour. Filme ici, ouais. Non, mais on aurait pu démarrer là, non, mais...